Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Facing Europa Corp, la société qui vous dit tout sur le monde du non-verbal, de la communication et du leadership. Alors, je m'appelle Maud Dominique, je suis actuellement au skydiving de Charleroi, plus précisément Gosselies, c'est une ville qui se trouve près de Charleroi, en Belgique, et tout simplement, en regardant mes réseaux sociaux, eh bien, j'ai remarqué qu'un internaute m'avait un peu interpellé concernant le non-verbal, tout simplement en me disant, mais voilà, c'est intéressant, mais moi j'ai un article qui démonte un peu le non-verbal. Bon. Et donc j'avais envie de répondre en live et de vous donner quelques informations peut-être complémentaires. Alors cet article, cher ami, je te remercie en tout cas de l'avoir partagé parce que c'est vrai qu'il est intéressant. Néanmoins, parfois, présenté comme il est présenté, on pourrait croire que le non-verbal, ça ne représente rien, alors qu'en réalité, finalement, je suis relativement d'accord avec les arguments qui sont avancés, mais qui ne sont pas toujours bien présentés. Alors, un geste seul n'a pas de signification réelle, tout à fait exact. C'est pour ça que des spécialistes de l'analyse non-verbale vous diront toujours il faut traduire des gestes en cluster, c'est-à-dire c'est une série de gestes que l'on essaie d'interpréter, et évidemment ces mêmes gestes doivent s'interpréter selon la situation. Si vous êtes dans une situation où vous êtes avec des amis, ce n'est pas exactement la même situation que d'être dans un entretien d'embauche. Donc les choses, évidemment, les gestes qui vont émaner de vous s'interprètent aussi dans une situation, dans un contexte. Et en effet, un seul geste ne peut pas vous définir. D'ailleurs, tant que j'y suis, rien ne peut vous définir complètement. Alors là, je parlais de la gestuelle, mais il faut savoir que dans l'analyse non verbale, il n'y a pas que la gestuelle. Il y a les expressions faciales, il y a l'étude du look, il y a la structure morphologique. Si je m'arrête par exemple sur la structure morphologique, à elle seule, il faut prendre une soixantaine de points en compte pour pouvoir faire une analyse plus ou moins probante. Donc vous voyez que entre tous ces outils du non-verbal, et il y en a encore d'autres, l'analyse du timbre de la voix, du rythme, etc., il y a énormément d'informations et évidemment, on ne peut pas se référer à une seule information, c'est clair. Donc, je vais dans le sens de l'article à ce niveau, mais tout simplement, il faut bien préciser que les gens qui sont pratiquants de ce type de discipline, logiquement, le font. C'est-à-dire que ce n'est pas l'analyse non-verbale qu'il faut mettre en cause, mais plutôt le pratiquant s'il lui isole simplement un geste, comme je le vois d'ailleurs dans certaines séries où lorsque vous grattez le bout du nez, directement on vous dit que vous mentez, ce qui est totalement faux. Mais voilà, c'est le genre d'idée reçue en effet qui peut nuire à l'analyse non-verbale. Alors, se concentrer uniquement sur l'autre, c'est une mauvaise idée. Et en effet, alors, se concentrer que sur l'autre, c'est déjà une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que l'autre réagit à un contexte, mais réagit aussi à d'autres individus. Donc, on essaie d'interpréter les choses dans le contexte et voir aussi la relation qui existe entre les différents individus. Donc, vrai aussi, mais même chose, un bon pratiquant le sait normalement. Alors, encore une petite chose qui n'est pas stipulée dans l'article, et je vais aller un peu plus loin. Quand on dit c'est une très mauvaise idée de se concentrer uniquement sur l'autre, c'est sûr, parce que l'analyse non verbale, c'est aussi se concentrer sur soi, sur ses propres gestes, sur ses propres comportements. Imaginons, je suis avec vous et à un moment donné, eh bien, tout simplement, on a une relation amicale et vous voyez des gestes, par exemple, relativement ouverts. Et à un moment, vous changez peut-être de thématique et là, j'observe aussi chez moi une fermeture, des gestes où je me gratte plus facilement, ou un besoin d'autocontact directement, ça va soulever chez moi l'idée que peut-être je ne suis pas complètement au fait de la thématique qui est abordée. Et donc, ça me poussera évidemment, si je suis objectif avec moi-même, ça me poussera à analyser le pourquoi du comment je ne suis pas, forcément en accord avec la thématique et pourquoi elle crée chez moi autant de gestes parasites. Donc, c'est un exemple, mais vous voyez, je pousse encore un peu plus loin l'argumentation. Alors, les expressions faciales, les expressions faciales ont un caractère universel, mais bien sûr, certaines expressions comme le dégoût, la colère, la peur, la joie, etc., on va les retrouver de manière universelle, mais il faut savoir que selon les cultures, on peut avoir aussi
types d'expressions faciales. Les hindous, par exemple, n'expriment pas leur contentement de la même manière qu'un Européen. C'est un exemple. Maintenant, encore une fois, là c'est parce qu'on s'arrête sur les expressions faciales, mais les gestes, évidemment, s'interprètent aussi en fonction de la culture. Et donc, même chose, je suis relativement d'accord avec ça, simplement, ce n'est pas l'analyse non verbale, mais celui qui pratique l'analyse non verbale qui devrait être au courant de tout cela. Alors, est-ce que l'on peut faire de la détection de mensonges avec l'analyse non verbale? Alors, la détection de mensonges, il est vrai que le titre est un peu exagéré. Vous ne pouvez pas complètement savoir si quelqu'un ment ou pas. Par contre, on sait très bien que certaines informations peuvent stresser l'interlocuteur et donc certains gestes vont apparaître. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il mentira, mais tout simplement on sait que certains gestes ne sont pas forcément cohérents avec sa manière, avec sa gestuelle ou avec ses expressions faciales établies avant donc le stimulus qui a été donné. Donc pour être clair, encore une fois, si vous m'envoyez une thématique qui tout d'un coup me stresse ou une thématique où j'aurais peut-être envie de cacher certaines choses, il se peut en effet que ma gestuelle change. Ça ne veut pas dire pour autant que je mente, mais tout simplement vous allez voir une rupture. Et donc, oui, on remarque la rupture, mais en effet, on ne peut pas dire complètement que quelqu'un mente. Néanmoins, ça nous pousse peut-être à investiguer et à avoir un peu plus d'informations. Alors, on pourrait croire que c'est le genre de choses que fait spécifiquement la police, en tout cas les métiers de la sécurité, mais on peut l'employer dans sa vie de tous les jours. Vous savez, parfois certaines personnes essaient de vous vendre des choses qui ne sont peut-être pas, qui ne sont peut-être pas aux normes. Parfois dans une relation amoureuse, eh bien il y a certaines personnes comme les narcissiques pervers, les pervers narcissiques plutôt, qui peuvent très bien vous manipuler. Il faut savoir qu'en utilisant par exemple ce type d'analyse, comme je vous l'ai dit, l'analyse du non-verbal, etc., on peut peut-être mettre à jour certaines choses et donc ce n'est pas inintéressant. Voilà, je pense avoir répondu à peu près à tout. Je suis désolé de me couper de vous en attendant. Voilà, croire que tout le monde est pareil, quelle erreur. Fatalement, nous sommes tous différents et donc on doit prendre en compte un ensemble de signaux qui émanent de votre personnalité. Il faut savoir que la communication non verbale va de pair aussi avec la communication verbale entre nous. Donc, il faut prendre ces deux pôles et de toute façon, dans la communication non verbale, prendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un maximum d'informations. C'est bien pour ça que j'ai créé la méthode Facing. La méthode Facing prend un maximum d'outils en compte. Je reprends la structure morphologique, la gestuelle, les expressions faciales, le timbre de voix, le look, tout ça est envisagé dans cette méthode qui, avec une méthodologie, est capable, si vous voulez, de comprendre comment les signaux se recoupent et comment on peut les traduire, comment on peut les analyser et comment essayer de faire un profil tout en sachant que nous sommes dans les sciences humaines et les sciences humaines ne sont jamais des sciences exactes. Donc, tout simplement, on établit un profil en sachant que nous avons toujours une marge d'erreur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé. Cher internaute, dont je ne cite pas le nom, mais cher internaute, merci pour cet article. N'hésitez pas à partager des articles intéressants, parfois qui vont à l'encontre de l'analyse non verbale. Je suis toujours prêt à répondre en live, comme je le fais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, parce que ça m'amuse beaucoup, tant que c'est constructif. Eh bien, je répondrai évidemment aux messages que vous pouvez me laisser sur mon mur, etc. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.